Bonjour tout le monde, c'est Gina de l'émission Gina ça part en live. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes à Boulogne-Billancourt. C'est un quartier où vivent énormément de personnalités, parce que c'est un endroit assez chicose. Et aujourd'hui nous avons rendez-vous avec une personne, une femme, l'indice. Et cette personne a bien voulu accepter l'invitation et surtout elle nous reçoit chez elle, donc ça c'est exceptionnel. C'est pour ça qu'on filme la nuit, parce qu'elle nous reçoit chez elle. Donc on va aller la rencontrer et on va passer un petit moment avec elle. Vous venez ? Là voilà, nous arrivons devant chez notre invitée. Vous allez la découvrir tout de suite et on va passer un petit moment avec elle et ça va être super. Vous venez ? Salut Justine, ça va? Bah oui, bien sûr. Tu vas bien? Oui, et toi? Mais écoute, oui, je vais très bien. Merci de m'accueillir chez toi. Bah, ça va être plaisir. Franchement, merci vraiment de partager ce petit moment avec moi. Je suis très contente de te voir et franchement, tu es magnifique. On s'installe? Rebonjour tout le monde, c'est Gina de l'émission Gina ça part en live. Voilà, nous sommes avec Justine Camara, avec qui on va passer un petit moment, qui va nous parler d'elle, de ses projets, de son actu. Et voilà quoi, c'est déjà pas mal. C'est une bonne chose. Est-ce que tu peux te présenter Justine, justement? Tu peux nous dire qui tu es? Alors, donc, je m'appelle Justine Camara. Ouais. J'ai 22 ans. D'accord. Ouais. Je suis étudiante en master donc commerce international. D'accord. À l'INSEC, une école dans Paris. Mmh. Et en parallèle, je travaille en tant qu'ingénieure d'affaires dans une société de prestation de services en ingénierie. D'accord. Vous avez vu tout ce qu'elle fait déjà? En plus de ça, mannequin. Hein, en plus de voilà, ça, t'as oublié de le souligner, je crois. J'essaie à droite à gauche de faire des petites prestations de mannequin de temps en temps. D'accord. Et t'arrives à tout jongler? C'est dur. C'est dur, c'est hein? dur, mais j'adore ça, donc avoir des projets en parallèle. C'est ton truc, quoi. Ouais, c'est mon truc. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, tu as une vie hyper speed, hyper, avec beaucoup de choses à faire, mais ça te plaît? Ça me plaît, et en plus, c'est des secteurs totalement différents. Mais oui, c'est ça qui est intéressant. Hyper professionnel, carré d'ingénierie. D'accord. Et un côté un peu plus artificiel que je fais. Artificiel, on va dire plus culturel quand même. Culturel, voilà, parce que artificiel, ça peut être un peu péjoratif. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, non? C'est vrai, ça dépend comment on le prend après par la suite. D'accord. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler du fait que le mannequinat est devenu une passion pour toi? Comment c'est venu le mannequinat chez toi? Alors, c'est venu donc tout d'abord par les Miss. D'accord. Par les Miss, donc quand j'avais 17 ans. C'est venu tard alors? Ah oui, bien sûr. Oui, d'accord. Ma mère m'a toujours dit les études. Ouais. C'est important les études. Hein. D'abord les études. Et j'ai toujours été donc dans les études. Et à 17 ans, le président du comité justement Miss Lorraine pour Miss France m'avait repéré. Mais j'étais mineure. Il faut être majeur pour faire les Miss. D'accord. L'année qui a suivi, j'ai participé à l'élection Miss Meurthe-et-Moselle, puis après Miss Lorraine et après Miss France à mes 20 ans. Et tout s'est enchaîné, les propositions. Je suis partie aussi à l'étranger. D'accord. J'ai signé mon premier contrat dans une agence de mannequins. D'accord. Aux États-Unis. D'accord. Et j'ai commencé à faire un petit peu de photos, à prêter mon image pour certaines marques de cosmétiques, etc. D'accord. Ah oui, donc 17 ans, t'en as 22 et t'as déjà fait tout ça, quoi. C'est ça. Waouh. Et donc c'est venu très tard C'est venu très tard, oui, c'est pas du tout ce vers quoi je voulais aller de base. Hein. D'accord. De base, je voulais m'orienter dans la santé, être infirmière, etc. D'accord. Et puis c'est quand on m'a repérée que je me suis dit pourquoi pas, et puis ça m'amusait tout ce que je faisais. Et est-ce que ça te plaît comme au premier jour? Est-ce que c'est quelque chose davantage. Ah, de plus en plus. De plus en plus. D'accord. Puisqu'au début, on voit uniquement ce qu'on nous présente. D'accord. Et pour être vraiment dans le milieu, je vois qu'il y a plein d'autres choses à faire et qu'on peut prêter notre image pour des choses aussi. Pour des causes. Voilà, c'est j'allais en venir. D'accord. Aussi bien donc tout ce qui est commercial, mais à la fois tout ce qui est un peu plus humain et comme tu disais des causes. D'accord. Et ce dont je vais vous parler tout à l'heure. Eh ben super. Voilà Justine, donc guinéenne.
Et guadeloupéenne, c'est ça? Et ma maman est métisse Guada, oui. D'accord. Et du coup, comment ça se passe à la maison? C'est calme ou bien c'est un peu chaud? Comment ça se passe? Moi, j'ai toujours vécu avec ma maman. D'accord. Et non, il n'y a aucun souci. J'ai 4 grands frères. D'accord. J'ai grandi avec eux. T'es la seule fille? Je suis là, non. J'ai une petite sœur qui a... Ah, d'accord. Donc, c'était pas la baston avec les frères? Non, mais ils m'ont quand même bien rodé quand même. Hein. D'accord. C'est très protégé, mais à la fois, ils me préparaient à la vraie vie. Ouais, tu te laisses pas faire quoi? Non, pas du tout. Ça se sent. Ok, donc le côté guadeloupéen et le côté guinéen. C'est ça. Est-ce que tu es déjà partie en Guinée, dis-moi? Je suis jamais partie en Guinée. D'accord. Malheureusement. Mais c'est malheureusement, t'as pas eu l'occasion. J'ai pas eu, voilà c'est surtout ça. Mon papa m'a dit qu'il m'amènerait et finalement lui aussi de son côté il avait pas mal de projets donc ça a jamais pu se faire. D'accord. Jusqu'à ce que mon cousin m'appelle pour me dire qu'il se mariait. D'accord. Et du coup hier j'ai pris mes billets puis je pars mi-janvier. Et vous avez entendu ça? Elle y va pour un mariage, Justine. Bon, c'est pas son mariage, mais on sera invité quand même quand ça sera ton mariage, c'est ça? Bien sûr, vous viendrez, tout le monde peut venir. Ah mais c'est super, donc du coup pour la première fois là tu vas partir en Guinée pour un mariage. Voilà, c'est ça, pour la première fois je vais me rapprocher donc, de ma famille guinéenne, de ma culture, des racines, du pays, vraiment pour la première fois je suis trop contente. Ah ben tu m'étonnes. Et est-ce que tu as des relations avec la Guinée? Avec ta famille, avec d'autres personnes ou comment ça se passe? D'accord. Facebook avec mes cousins. D'accord. Mais sinon non, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent de Guinée. Oui. Mais pas que. D'accord. Donc voilà, c'est seulement les relations là que j'ai avec la Guinée. D'accord. C'est vrai que effectivement, Justine Camara est une personnalité ici, mais nous on sait très bien que voilà en Guinée tu es quand même quelqu'un qu'on suit sur les réseaux parce que c'est une fierté avant tout, hein, comme une fierté avec MHD, avec Black M, avec Pogba. Ouais. Donc maintenant on a Justine Camara qui est dedans et franchement, il était temps qu'il y ait une femme quand même. Donc du coup franchement pour nous c'est une super fierté et j'espère vraiment qu'ils vont t'accueillir mais de toute façon il n'y a pas de raison, je te promets et je pense que tu vas passer un séjour de malade et que tu auras envie d'y retourner mais tout le temps. Mais tu as intérêt et la prochaine fois on y va ensemble. Et dis-moi justement, quand tu iras en Guinée, donc tu n'auras pas le temps d'avoir de faire, comment dirais-je, des choses un peu humanitaires, tout ça, non? Tu n'auras pas le temps? Je vais justement faire un peu du repérage entre guillemets. D'accord. Mais par la suite, durant l'année, je me rendrai en Guinée pour mettre en place justement l'association que j'aimerais créer. D'accord. Tu peux nous parler un petit peu de cette association ou bien c'est en train de... Alors ça va être de manière très vague. D'accord. J'ai décidé récemment de me lancer dans ça. Je sais que je vais vouloir toucher l'éducation. D'accord. Après, je sais que je vais être entourée aussi de ma famille. Mes frères vont m'épauler, vont faire partie de cette association-là. D'accord. C'est plutôt une association familiale. D'accord. Mais toutes les personnes qui seront volontaires, bien sûr, seront accueillies. Un appel, voilà, donc toutes les personnes qui voudraient aider Justine dans ce projet. De toute façon, on peut te contacter sur Facebook, c'est ça? Sur Facebook, d'accord. Justine Camara, sur Instagram, Justine Camara. D'accord. Avec un K, Camara. Oui, ah oui, on précise bien Camara avec un K, c'est spécial, mais au moins comme ça, vous risquez pas d'oublier. Exact. D'accord, donc Justine, voilà, c'est sa petite touche perso à elle, et c'est bien d'être perso aussi, t'as raison. Donc voilà, donc n'oubliez vraiment pas, si vous avez besoin de plus d'infos pour son association ou même pour l'aider dans son projet, avoir des idées, des choses comme ça, n'hésitez pas à la contacter. Et quand tu parles d'éducation, en fait, c'est donc l'éducation globale ou bien juste par rapport aux enfants, aux adultes, des cours d'alphabet? Par rapport aux enfants, puisque les enfants donc, sont l'avenir en fait, du pays, l'avenir du monde entier. Donc peut-être plus par rapport aux enfants. D'accord. Je ne sais pas si tu as entendu ce qui se passe en ce moment en Guinée. Par rapport, bon, on ne va pas faire de la politique, mais là, ça fait quand même des mois et des mois que les enfants n'ont pas été à l'école. Ça, c'est un très, 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 très gros problème en Afrique. Surtout en Guinée, on ne va pas se mentir, c'est vraiment un problème. Et comme tu dis, tu soulignes très bien que une population, un pays, la base, c'est l'enfant et l'éducation. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'on aimerait bien que les enfants retournent à l'école. Je pense que tu es d'accord avec moi. Voilà. Que justement, la connaissance est très, très important. Donc moi, en tout cas, avec plaisir, si tu as besoin de notre émission pour ton projet ou même pour t'assister, ça sera avec un grand plaisir. On sera là avec toi parce que toutes les causes humanitaires, toutes les choses qu'on fait avec le cœur, nous, ça nous parle. Et vraiment, tu peux nous faire signe quand tu veux, quoi. C'est gentil. Voilà.
Voilà. C'est sûr. Ah bah, t'as intérêt. Et qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Est-ce que par rapport à la Guinée, donc tu as ce projet qui va arriver dans l'année, est-ce que par rapport à la Guinée aussi, tu es en contact avec des personnalités guinéennes? Oui, oui. Récemment, donc j'ai pu faire la connaissance de MHD. D'accord. Donc dans lequel j'ai tourné. Je te coupe, ma belle. Avant de parler plus, on va regarder le clip. On va voir un extrait de ce clip qui est vraiment magnifique, qui se passe dans un magnifique château à Neuilly, c'est ça. Et le contexte un petit peu? Un mariage. Un mariage. No comment, on regarde. J'ai commencé ma vie sans toi, je vais pas terminer sans toi. On se quitte pour se retrouver et ça recommence à chaque fois. Y'a pas de seconde chance avec toi, moi j'ai trop parlé. Des petits caprices tout le temps que j'ai pris sur moi. Elle se rappelle de chaque seconde, des premiers rendez-vous qu'on se faisait en zoom. Elle dit que je fais l'effet d'une bombe, elle est prête à me suivre même dans ma tombe. Mais parle pas d'amour dans ma vie, j'ai trop donné. J'ai le cœur trop dur pour ça, faut me pardonner. Et dans sa tête c'est cafou, cafou. Va pas plus loin, ton cœur c'est moi et c'est tout, c'est tout. Tes copines me regardent trop chelou, chelou. De haut en bas, comme un pas de danse de cacou, cacou. On cherche à nous barrer la route. Écouter les gens c'est douloureux. Je veux même pas savoir qui te parle. C'est moi qui te parle, le couple c'est nous deux. Arrête un peu de vivre pour eux. Trouve un juste milieu. N'écoute pas les gens qui te parlent. Quand c'est moi qui te parle, le couple c'est nous deux. Ah mon bébé, 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 ah mon 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 bébé, 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 ah mon bébé. Tout se passe mieux, commence d'abord par grandir. Tu poses les mêmes questions 100 fois, ça va mal finir. Si t'écoutes tout le monde, nous deux, ça va pas durer. C'est toi qui vas donner la force à nos ennemis. Dans toutes les bouches, c'est d'ajou, d'ajou. Tu n'as pas compris que là-bas, c'est tous des jaloux, jaloux. Les gens qui parlent sont partout, partout. De gauche à droite, comme un pas de danse de chabou, chabou. On cherche à nous battre. Donc on vient de voir le magnifique clip que tu as fait avec MHD qui s'appelle Bébé, qui est sorti il y a une semaine, plus de 5 millions de vues. Alors, ça te fait quoi d'être d'avoir été vue comme ça? Déjà, c'est la première fois que je fais un clip vidéo. D'accord. On m'avait proposé il y a un mois maintenant. D'accord. J'avais accepté puisque c'est vrai qu'MHD, donc en Guinée, il est reconnu. Même en France aussi, voilà. Oui, bien sûr, il est reconnu partout dans le monde, partout dans le bien monde, sûr. De manière internationale. C'est une personne qui a une bonne image, c'est un bien artiste sûr. Vraiment exemplaire, donc j'ai accepté. Et comment ça s'est fait? C'est l'équipe d'MHD qui t'a contacté? Comment ça se passe en fait dans ce milieu? C'est son manager qui m'a contacté à Miss Guinée. D'accord. À Miss Guinée France. D'accord. Et il m'a dit on a un projet, est-ce que ça te tente? J'ai demandé le scénario. D'accord. Avant tout. Ouais. Et puis donc on m'a dit que ce serait un mariage, que je serais la mariée d'MHD, donc il n'y avait aucun problème. Bon, on refuse pas ça quand même. Hein. Je serais la mariée. Oui, remarque, c'est vrai, tu aurais pu. Mais non, il n'y avait aucun problème. Et là, tu parlais justement d'être marraine. Tu as été marraine il n'y a pas longtemps, je crois. Hein. Voilà, j'ai été marraine de l'élection Miss Guinée. D'accord. Miss Guinée France qui s'est déroulée il y a un mois, c'est ça, hein, d'accord. Oui. Et comment ça s'est passé alors?
Bah, c'était super, j'ai participé à leur répétition. D'accord. Bah, c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est là qu'on s'est rencontrés. Voilà. Et donc des 9 candidates. Et puis donc le soir de l'élection Miss Guinée, je suis devenue la marraine de la Miss. D'accord. Qui s'appelle Madina. D'accord, oui, je l'ai vue, elle est magnifique d'ailleurs. Très jolie. Ouais, je l'ai rencontrée en dehors. Elle est adorable, surtout, elle a vraiment une belle personnalité. D'accord. Et puis normalement, ce qui est prévu, c'est que je l'accompagne lors de sa réalisation de projet humanitaire. D'accord. Sur place. Super. C'est ce qui est prévu. Donc en fait, tu l'accompagnes toute l'année, c'est ça? Pendant tout son mandat? Toute l'année et pendant la réalisation de son projet. Ah, c'est super, d'accord. Tu reviendras nous en reparler avec elle? Bien sûr. Ça serait super justement que vous reveniez parler de ça, nous expliquer un petit peu ce projet qu'elle va mettre en place. Je serais ravie, je pense. Ah ben écoute, avec plaisir. C'est un appel pour toi, mademoiselle Madina. Et justement, en parlant d'accompagnement, en parlant de ce côté mannequin, est-ce que tu peux quand même expliquer l'effet que ça t'a fait le soir de l'élection Miss France, quand même 2017, 4e dauphine. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as ressenti? Honnêtement, c'est... Non mais franchement, je ne sais pas si les gens se rendent compte, parce qu'elle a quand même été 4e dauphine, c'est passé à la télévision, 4e dauphine Miss France, c'est quand même quelque chose d'énorme en France. Je ne sais pas si... voilà, il faut vraiment réaliser le truc. Et voilà, j'aimerais bien savoir ce que tu as ressenti à ce moment-là, quoi. C'est un mélange de plusieurs sensations. D'accord. Il y a l'adrénaline, il y a la joie, il y a le stress, enfin c'est vraiment plusieurs sensations. Et quand j'entends mon nom déjà, principalement dans les 12 finalistes, je suis rassurée, puisque en dehors de la compétition et aussi la fierté de ta famille, forcément, moi, ils étaient là, ils avaient fait le déplacement, et puis la famille qui est derrière la caméra aussi. Et même la télé, quoi. Ouais, la télé, tu sais que les gens sont en train de te regarder, qu'on est tous là devant notre télé en train de se dire « Allez, Justine !» Et il y avait 11 millions de téléspectateurs ce soir-là. D'accord, oh là là. On ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est vrai qu'on se dit d'accord, on l'a fait, voilà. On l'a fait. Il faut avoir le courage de le faire aussi. Bah, tu m'étonnes. Et donc, à l'annonce des 5 finalistes, et là, quand j'entends ma région, la Lorraine, honnêtement, j'y crois pas. J'y crois pas et on le voit sur les images. Oui. Ah bon, vous êtes sûre? Et non, après on reste dans la compétition. Moi je suis restée dans la compétition pour aller le plus loin possible. D'accord. Voilà, ça m'a valu la place de 4e dauphine. Eh bien, en tout cas, vraiment félicitations. Nous, on est vraiment très très fiers. Est-ce que tu peux nous montrer ton écharpe, s'il te plaît? Donc voilà, ma région Lorraine, voilà. Mon titre, mon statut en dessous de 4e dauphine Miss France. Et c'était en 2017, vous voyez, c'était même pas il y a 20 ans quoi, c'était là, 2017, donc vraiment une grosse fierté. Et franchement, nous on est très fiers quoi, c'est comme si limite c'était moi la Miss, voilà. On est très fiers de toi ma belle et vraiment c'est super parce qu'en fait voilà tu donnes de la force aussi à plein de personnes qui voilà en fait c'est un rêve quoi. C'est un rêve que ça soit dans le mannequinat, que ça soit dans autre chose, mais voilà il faut aller au bout de ses rêves et croire en soi. Et croire en soi. Exactement, très beau message d'ailleurs. Et après une Miss Lorraine, une Miss voilà 4e dauphine. Qu'est-ce qu'on fait après? Ce que j'ai fait, moi je suis partie à l'étranger. D'accord. J'ai mis un petit stop dans mes études puisque suite à Miss France, on m'a proposé de faire une tournée. D'accord. Avec la Miss France et 3 autres dauphines. D'accord. On a fait la tournée donc, de toutes les régions de France et de tous les dom-toms. D'accord. Donc en passant par la Guadeloupe, Martinique, Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon. Ah oui, pas mal, ça va. Hein? Ouais. On voyage, hein? On est très chanceuse. Et donc j'ai pris du temps pour faire cette tournée-là et par la suite je suis partie donc aux États-Unis. D'accord. Je voulais juste découvrir le pays et approfondir mon anglais, donc j'étais dans une école sur place. Ah oui, d'accord. Voilà. Et ça c'était aux frais de l'équipe ou bien? D'accord. Mais ces frais-là je les ai eus pendant toute mon année en tant que 4e dauphine. D'accord. Parce que ça a quand même rapporté un petit peu. Ça rapporte honnêtement. Bon bah c'est pas mal. D'accord. D'accord. Voilà. Allez-y alors les filles. Hein. Ou d'autres Miss, mais voilà, ça rapporte. Et est-ce que tu as des objectifs là dans l'année qui va venir? Ton projet humanitaire dont tu nous as parlé. Mon projet humanitaire, après, sans oublier que j'ai quand même des responsabilités moi dans mon travail. D'accord. En tant qu'ingénieur d'affaires, donc je ne peux pas me permettre non plus de partir à droite à gauche. D'accord. Mais aussi j'ai fait un casting il n'y a pas longtemps pour un film, pour un petit rôle. Waouh. Et je pense que c'est sur de bonnes voies, donc je vous en parlerai plus tard. On croise les doigts. Et vous avez intérêt à l'apprendre. Je ne sais pas qui c'est la prod, mais il faut l'apprendre. Et si j'ai bien compris, tu avais aussi un autre petit scoop par rapport à une marque de... Exact.
marque de maquillage. Ouais, voilà. J'ai été choisie pour représenter, avec 4 autres filles à mes côtés. D'accord. Pour représenter, donc faire la campagne officielle de Black Up. Voilà, que toutes les femmes connaissent. 2019. Donc je suis contente dans tous les pays de distribution. Dans tous les pays? Ouais. En passant par l'Afrique. D'accord, ouais, vraiment partout, quoi. Ouais. Eh ben, franchement, Justine, félicitations à toi. Vraiment, oui, félicitations. Moi, je sais pas quoi rajouter de plus, à part que c'est super. Et si on devait te dire un seul mot, là, justement, pour t'encourager, pour te... voilà, qu'est-ce qu'on devrait te dire, là? Qu'est-ce qu'on devrait te souhaiter, là, tout de suite? La réussite dans le projet que je veux faire. D'accord. Dans tous tes projets? Dans tous mes projets, dans tous les projets que je veux réaliser. D'accord. Professionnels, surtout, puisque je pense plus au pro qu'au perso. D'accord. Et puis, honnêtement... Mais les deux vont ensemble aussi. Parce que quand on est bien perso, le travail aussi, ça va bien après. Moi, j'ai ma famille, je suis très bien entourée. Eh ben, c'est très bien. Voilà. Eh ben, Justine, on te souhaite donc beaucoup de réussite. Beaucoup de succès. Ne change pas, ma belle, voilà. Garde ton magnifique sourire, ta beauté, ton grand cœur. Et sincèrement, tu reviens nous voir. Je reviendrai te voir. Bien sûr. Et moi, je te souhaite bonne chance, vraiment. Ben, merci. Continuation. Ben, écoute, merci à toi. Un an que, bientôt, que l'émission avait commencé. Donc ça va faire bientôt un an. Comme Oprah plus tard. Oh là là, arrêtez, on va pleurer là. En tout cas, merci beaucoup, ma belle. Est-ce que, pour se dire au revoir, tu peux nous rendre un petit service? Est-ce que tu peux nous mettre ta belle petite écharpe? Oui. Oh, c'est gentil. Avec plaisir. Vous avez vu? Je suis aussi grande qu'elle, hein, vous avez vu ça? Ben voilà, Miss Lorraine, 4e dauphine, voilà, 2017. Allez sur sa page Facebook et voilà, soutenez-la. Voilà, et mon Instagram également. Et sur l'Insta aussi. Je te dis au revoir, ma belle. À très bientôt. À bientôt. Merci à toi de m'avoir accueillie et à très bientôt. Merci. À bientôt.